Ce week-end a été l'un des plus tragiques de l'histoire du Danemark, après le double attentat contre un centre culturel et une synagogue. Attaque comparable à celle contre l'hebdomadaire satirique français, Charlie Hebdo, et le supermarché Kasher à Paris au mois de janvier. Des attaques qui ont leur origine au Danemark même. Le 30 septembre 2005, l'un des journaux les plus largement diffusés dans le pays, le Jyllands-Posten, publie une douzaine de caricatures de Mahomet avec un texte en faveur de la liberté d'expression. Auteur de la caricature la plus controversée, Kurt Westergaard, 79 ans, reconnaîtra plus tard n'avoir jamais imaginé de telles conséquences. Je suis juste un simple caricaturiste. Et le jour où j'ai fait cette caricature, c'était un jour comme un autre. C'était un dessin parmi les milliers d'autres que j'ai fait durant presque 30 ans. Visé plusieurs fois comme ici en janvier 2010 dans sa maison de Aarhus, Westergaard vit sous protection policière permanente. Les mois qui suivent la publication de ces caricatures, les protestations traversent les frontières danoises et secouent le monde arabe. Manifestations au Liban, en Libye, au Pakistan, au Nigeria, très violentes. Elles feront beaucoup de victimes. L'Arabie Saoudite lance une condamnation des caricatures. En février 2006, des journaux européens publient les fameuses caricatures en solidarité avec leurs collègues danois. Comment ça se passe quand les gens... En février, c'est l'hebdomadaire Charlie Hebdo. D'autres le font en Norvège, en Italie, en Allemagne, en Espagne, au nom de la liberté d'opinion et d'expression. Et ce 7 janvier 2015, l'attaque contre l'hebdomadaire français Charlie Hebdo en pleine conférence de la rédaction fera 12 morts. Suivi 2 jours plus tard par la mort de 4 autres personnes de confession juive prises en otage dans une supérette Kasher.